Bonjour à tous, donc un Askip numéro 7, septième épisode, pour justement vous reparler encore de cette réforme, en tout cas de ce qui s'est passé ces derniers temps, et notamment en particulier hier. Hier nous étions donc jeudi, un jeudi pas comme les autres, où effectivement le gouvernement a bousculé la démocratie avec un 49-3. Ce 49-3, effectivement, il a été activé pour plusieurs raisons. La première, c'est une motion de rejet était en train d'émerger à l'Assemblée nationale et elle devient en tout cas majoritaire. Et donc le gouvernement a pris peur de ne pas avoir de majorité et donc ils ont bousculé en activant un 49.3 qui a engendré des mobilisations citoyennes diverses et variées. Alors plus ou moins bien d'ailleurs, il y a des mobilisations en tout cas portées avec des syndicats qui fonctionnent de manière pacifique sans aucun problème, des mobilisations un peu improvisées qui ont aussi fonctionné sans aucun problème, mais d'autres sur lesquelles il y a eu effectivement des choses assez graves, où il y a eu un peu de désordre public qui n'a pas forcément été contrôlé, et donc du coup il faut revenir à la raison. La raison, c'est les prochains jours. Les prochains jours, lundi, nous avons donc effectivement la motion de censure entre le jeudi et le lundi. Il y a plusieurs jours pour que les groupes d'opposition s'organisent. Et donc, avant 15h20 exactement, les différents groupes d'opposition vont déposer une motion de censure. On ne sait pas si elle sera majoritaire, c'est toute la question. À mon avis, beaucoup de médias s'interrogent, mais le gouvernement également. Et donc, la suite, c'est aussi, en tout cas pour des partis d'opposition comme le Parti Socialiste, comme mon parti, c'est de bousculer le gouvernement pour qu'il y ait un retrait de ce projet de loi injuste sur les retraites. Ensuite, peut-être activer la question de la motion de censure avec les différents groupes pour voir jusqu'où on peut aller pour renverser ce gouvernement. Et puis, tout simplement aussi, on peut activer quelque chose on va dire, qui paraîtrait normal, c'est-à-dire de bousculer le gouvernement dans ses retranchements pour lui imposer un référendum sur cette question pour ou contre la réforme des retraites. Le RIP, j'y viens, c'est un référendum d'initiative partagée, donc qui peut être activé si 185 parlementaires signent et en font la demande, avec effectivement 4,7 millions de Françaises qui vont la signer pour lancer ce référendum. Et donc le président de la République aura le choix d'organiser avec une question sur cette réforme des retraites. Donc vous l'avez compris, on a aussi à partir de ça quelque chose qui peut se traduire sur un travail, une mobilisation de longue haleine sur plusieurs mois, parce qu'un RIP, ça ne s'active pas comme ça du jour au lendemain, il est vrai, mais aussi en parallèle, vu ce qui s'est passé, à la fois au Sénat et à l'Assemblée, à la fois les attitudes et le mépris qui a été parfois mis en œuvre par le gouvernement, notamment le mépris du fonctionnement démocratique de notre pays, avec les différents articles qui ont été activés, le 44-3, le vote bloqué, le 47-1, le cadrage, en tout cas du nombre de jours pour étudier le texte, et puis plus récemment le 49.3. Bref, beaucoup d'articles qui bousculent la démocratie, et je pense que nous, on va pouvoir aussi appuyer sur un recours au Conseil constitutionnel. Le but du jeu sera effectivement de mettre sur papier les faits, rien que les faits, pour démontrer le fait que le débat parlementaire a été bousculé, a été fragilisé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous comprenez un peu ce qui se passe, en 1, on demande le retrait. En 2, la motion de censure. En 3, le RIP. En 4, le recours au Conseil constitutionnel. Voilà, pour la suite, ça sera effectivement la semaine prochaine.